fais pas bien. C'est pas l'accent que je préfère, mais j'essaie le temps un peu de le faire. Est-ce que tu saurais imiter l'accent québécois en chantant sur la chanson de l'OGC Nice? On y va. Oh, j'essaie Nice. 4 grands garçons qui sont vraiment tous très copains. Non, c'est vraiment nul. C'est affligeant. Les gens sont partis. Bonjour, Misunas Mathias. Hay un frère que se suna Julien et une soirée que se sunasa Emma. On commence doucement, vous avez compris ou pas? Comment ça va? Ouais, c'est ça, bonjour. Hay un petit frère qui naît en cueil à 11 heures, s'appelle Mallory. T'as compris toi? Ouais, j'ai une idée. Il a voulu apprendre aujourd'hui Pierre et voilà, il y a tous les autres joueurs qui, quand ils arrivent, ils essaient de découvrir un peu la culture et la façon de vivre et de partager ici à Nice qui est spéciale. On descend au gymnase et la dernière épreuve, ça sera une épreuve de jambes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay una mère qui s'appelle Fanny, hay un père qui s'appelle Sébastien, Très bien, stop. hay un beau-père qui s'appelle Pidou. En tant que joueur, on joue pour cette ville, mais on n'a pas forcément le temps d'apprendre et de se renseigner. Il marque des buts, il a marqué contre Paris Saint-Germain, etc. Sa plus grande qualité, c'est sa folie, sa technique de dribble aussi. Mais c'est surtout sa vitesse qui nous a impressionnés. J'ai jamais joué avec un joueur aussi rapide, c'est la première fois et franchement c'est incroyable. C'est un gars qui va tellement vite que dès qu'il pousse le ballon, tu le rattrapes plus, tu le tacles, tu le fais une faute et puis basta. Alan Saint-Maximin surprend et captive. 4 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Alan Saint-Maximin réalise la meilleure saison de sa carrière sur le plan comptable. Il y a plusieurs matchs où il venait me voir et me disait ouais, vous voulez pas jouer à gauche? Je lui disais ouais, même plutôt dans la saison, je lui disais écoutez coach, dans là que je suis bien, voilà, ça se passait plutôt bien. Et puis à un moment on a eu un peu cette pénurie de joueurs absents, donc là j'étais un peu dans dire oui, coach on y va parce que voilà c'est rendre service à l'équipe. Et je ferai tout pour rendre service justement à l'équipe. Nous prenons match après match, ça sert à rien de voir plus loin, ça sert à rien de voir dans 3-4 matchs, etc. Il faut se concentrer sur le prochain, c'est déjà, comme dit madame, c'est déjà un bon déplacement à Angers, puis après on verra, après on sait qu'on a Montpellier, voilà. On savait que ça allait être compliqué parce que face à une équipe qui joue bas, qui joue solide.
savait qu'on allait en avoir une, on l'a mis au fond. Mika m'a mis un super ballon et j'arrive bien à me l'emmener, à protéger le ballon et à la placer. Je le connais, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Je sais qu'il va faire l'appel et moi, je n'ai qu'à doser le ballon. Donc je lui dose le ballon après, c'est sa qualité de finition qui fait la différence. C'est les passes amicales, on peut le dire. Ouais, si tu veux, mais bon. Après, c'est bien de le faire marquer comme ça. Il est sur une bonne phase, donc c'est bien pour lui. 14e but, 2e attaquant français le plus efficace en 2018. Franchement, vous êtes au top? Ouais, c'est bien. Je suis en forme, c'est bien pour l'équipe, pour moi aussi. J'ai eu un début de saison compliqué, j'ai eu un trou physique. Et là, en cette deuxième partie de saison, je me sens mieux. Et devant le but, je suis efficace. Mentalement, je suis solide. Et j'espère que ça va continuer comme ça et on va aller chercher cette 5e place. Alors, on va révéler un truc ce soir. On vient d'entendre Lucien Favre. Vous avez été le premier en France à contacter Lucien Favre quand vous étiez président d'Angers ? Oui, absolument, parce que j'avais une culture suisse, du football suisse, parce que je travaillais j'écrivais dans un journal suisse à l'époque, et j'avais effectivement repéré au Servette cet entraîneur qui faisait très bien jouer ses équipes. Il est toujours le même, hein. Lui n'a pas changé. Après, il a changé de niveau. Et à ce moment-là, il était sans club parce qu'il avait été viré du Servette. Il était un peu entre 2 clubs, un peu en jachère, et je l'avais appelé. Et alors pour l'anecdote, bon, on avait discuté 1 heure au téléphone. Voilà, c'était constructif, c'était intéressant de toute façon parce que c'est un entraîneur qui me plaisait. Mais pour l'anecdote intéressante, c'est que là, il y a 1 an et demi, je suis allé à Nice. Et donc je me suis dit, tiens, je vais croiser enfin Lucien Favre que j'ai pas vu depuis. Et donc je vais aller lui remémorer l'anecdote. Et bien évidemment, il ne s'en est absolument pas rappelé. Il n'avait strictement aucun souvenir que je l'avais contacté pour Angers. Ouh, c'est dans la boîte. Ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui choisis la musique, qui va habiller un peu toute l'interview. Je vais te dire, ça c'est une dédicace à Mika Le Bihan. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Et Maxou, il aime bien aussi Dadju, parce que je fais que lui dire qu'il est validé par la street, tu vois. Ouais, il me l'a dit aussi. Ah, je l'ai dit? Au début, j'étais pas trop fan, et puis après, il m'a dit si, il est validé par la street, Il m'a dit aussi que, en gros, c'est un style qui t'allait bien, bah, un mec un peu fragile qui écoute du R&B et tout. Ça, c'est impossible que tu dises ça. Le mec fragile, chanson de Lover, tout ça, c'est lui. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Saying, oh, can't you taste the feeling? Griten, con el corazón. Look how far we. T'es arrivé comme ça. L'année dernière, je l'ai marqué un but à Vincent Marcel. Ouais, moi aussi, j'ai marqué un but. Ah, toi aussi. Petit bon comme ça. Il y a tout le monde qui te marque des buts alors? Bah ouais, de toute façon, je suis pas bon au but, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que t'as déjà fait gardien? Non, jamais. Il faut que je montre qu'aussi j'ai des qualités au but, tu vois. Est-ce que t'as déjà fait gardien? Non, jamais. Mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que vous. Franchement, c'est beau, hein. De mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Ici, il y en a qui ont des problèmes de lecture et d'écriture et des fois on apprend à lire, à écrire, à travailler et aussi au comportement. On va faire un tournoi de futsal. On va faire des équipes de 4 et que le meilleur gagne. On va faire un match de foot. Je suis content. J'espère que je serai avec Vincent Marcel, parce que c'est un peu mon copain.
J'espère gagner le tournoi. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe. Nous, on leur apporte de la joie, je pense, parce qu'ils ont le sourire, ils sont contents de nous voir. Et eux, on va dire une bouffée d'oxygène, nous permettent de nous extérioriser un peu du foot et ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde repart ici avec le sourire. Ça me fait plaisir d'être avec les pros et les du7 parce que ça nous fait beaucoup de bien et on joue bien ensemble. Et merci pour tout ce que vous faites. Je joue avec mon petit frère en bas. Ouais, j'ai progressé pour moi. Moi j'ai progressé grâce aux adolescents qui m'entraînent. Les hommes qui ne s'aiment pas, je me suis souvent demandé. Bah, comme tu as dit, du bonheur. On s'apporte tous du bonheur. Nous, ça nous fait plaisir de passer des après-midi comme ça, à jouer avec eux, à rigoler avec eux. Et je pense qu'eux, c'est pareil. Donc on s'apporte du bonheur, de la joie, on rigole ensemble. C'est toujours un beau projet, des beaux moments de solidarité, des beaux moments d'entraide, avec des parrains qui sont présents. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours ces étoiles dans les yeux de ces jeunes de l'IME. Vous et moi, on est les grands, moi, je ne me trompe pas. Voilà. Comme ça, il te signe le maillot en même temps. Non, le voilà, le voilà. C'est possible. Là ou pas? 14. Elle est là. Soyons sereins. Merci bien. Passez une bonne après-midi. Merci.